Madame la sénatrice, les abeilles aujourd'hui font le buzz. Et le succès de cette journée est de bon augure. Permettez-moi de me présenter, Jean-Pierre Molière. Je suis dans l'investissement associatif, président de l'association départementale de l'OCCE, l'Office central de coopération à l'école, mais ce matin, je m'exprime au nom du CAP. Il me revient en effet l'honneur et le plaisir de vous présenter en quelques mots notre collectif des associations partenaires de l'école publique, qui regroupe dans le Nord-Pas-de-Calais 13 associations. Vous les avez vues, elles tiennent les stands là dans le... Les entités nationales de nos associations ont fondé en 2009 ce collectif et se sont déclarées en octobre 2011 en association de loi 1901. Ces associations, nos associations, se sont regroupées sur la base d'une déclaration commune sur laquelle je m'appuierai ce matin pour cette rapide présentation. Le CAP, c'est une coordination d'associations éducatives et pédagogiques laïques qui ont une proximité fondatrice avec l'école publique, qu'elles soient associations complémentaires de l'école, mouvements pédagogiques, mouvements d'éducation populaire, parfois les deux, les trois en même temps. Elles situent leurs actions avec, dans et autour de l'école, parce qu'elles en partagent et font vivre les valeurs d'égalité, de justice sociale, de liberté, de solidarité, de fraternité, et font de la laïcité leur culture commune. Nos associations favorisent, par la diversité de leurs actions, l'implication de chacun dans la mise en œuvre d'une éducation globale. Nos associations sont d'ailleurs partenaires reconnus de l'État et des collectivités territoriales, tout en restant, et nous y sommes attachés, indépendants et autonomes dans nos projets. Notre philosophie éducative, nourrie de l'éducation nouvelle et de l'éducation populaire, se fonde sur trois convictions. L'éducabilité de tous les enfants et de tous les jeunes, sans aucune exception. C'était mentionné tout à l'heure par Madame la sénatrice. De même que la dimension émancipatrice des savoirs, pour penser, pour être, pour faire. Enfin, l'application des enfants et des jeunes dans leurs apprentissages. Notre action se conçoit en étroite articulation avec tous les acteurs de l'éducation, dans une perspective réelle d'éducation et de formation tout au long de la vie. Elle vise à combiner, à faire interagir les dimensions formelles ou non formelles de l'éducation de base, afin de qualifier les personnes autonomes et solidaires, capables d'apprendre toute leur vie et se situer dans un monde complexe et incertain. Il s'agit pour nous d'améliorer le bien-être des enfants et leur réussite éducative, pour que tous les enfants, tous les jeunes de notre pays, soient les enfants de la République. Ils doivent y grandir dignement. C'est le sens de notre engagement. À l'heure où notre société est confrontée à des transformations inédites par leur nature, leur ampleur, leur ambivalence, leur brutalité parfois, seule une politique éducative publique imaginative, ayant pour mission l'élévation de la citoyenneté démocratique, faisant appel à toutes les forces éducatrices, devrait prévaloir. Et nos associations sont prêtes à y concourir. Il s'agit de conforter leur travail, leur efficacité au service d'une éducation humaniste et laïque. Et donc, nos associations décident de renforcer leur coopération pour organiser la réflexion collective sur les grandes questions éducatives et pédagogiques et créer les conditions de leur expression dans la diversité des approches et des positions. Pour faire connaître et promouvoir les réalisations de chaque association membre, les publications, les formations, les événements. Enfin, établir également un rapport collectif plus efficace dans les relations politiques et fonctionnelles avec l'État, et en particulier le ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales. Nous sommes déterminés à contribuer à l'élan éducatif engagé par la loi de refondation de l'école de la République, dont Madame la sénatrice vient d'évoquer l'émergence, la création et son vote. Loi qui pose le principe du caractère global et continu de l'éducation et reconnaît le rôle des parents, des collectivités
des associations, des mouvements d'éducation populaire. Elle ouvre des perspectives dont nous entendons nous saisir parce que l'école ne peut répondre seule aux enjeux éducatifs du XXIe siècle. Quelle satisfaction pour nous de voir inscrit dans cette loi l'idée de coopération, l'invitation des acteurs éducatifs à se rencontrer localement, à se connaître, à travailler ensemble pour rechercher cohérence et continuité de l'action éducative locale. Oui, cette loi d'orientation constitue un changement culturel, historique, parce qu'elle reconnaît qu'il y a d'autres interventions possibles et nécessaires que celles de l'État. Cette reconnaissance se traduit concrètement dans la création des projets éducatifs de territoire qui doivent permettre localement aux acteurs d'entrer dans une logique de construction coopérative du principe de coéducation. Car, et c'est le thème de la journée, l'on apprend dans et hors de l'école. Cela doit inviter à concilier les temps scolaires et périscolaires, car les appellations et contenus changent. Mais c'est toujours le même enfant, et les temps passés à l'école ou hors de l'école sont complémentaires. C'est le même enfant de 16h29 à 16h31, il n'y a pas de changement. C'est le sens de notre participation au niveau régional, notamment dans le département du Nord. Et je salue ici la présence du représentant du DAZEN. Mais nous avons aussi des perspectives positives pour le Pas-de-Calais. C'est le sens donc de notre participation aux instances de concertation et de pilotage, que sont par exemple le groupe d'appui à la mise en place des nouveaux rythmes et des PEDT qui est réuni par le DAZEN, et le comité de pilotage du projet éducatif global du Conseil général du Nord. D'une manière générale, le CAP a vocation à représenter toutes les associations partenaires dans les différentes instances institutionnelles, CDEN, Conseil départemental de formation, etc. La formation. Parlons-en. Un autre enjeu, c'est celui de notre participation à la formation initiale et continue de tous les intervenants, dont bien évidemment les enseignants. Et donc, la question de la place du CAP dans les SP. Pour le moment, le CAP, malgré le soutien du ministère, n'entre pas dans les conseils des SP et ne peut organiser des modules. C'est aujourd'hui un point de blocage. Nous demandons que le CAP soit reconnu par les SP et qu'il siège au conseil de l'école. La formation ne peut se faire en vase clos, dans une logique purement disciplinaire. L'accès à des activités éducatives, culturelles, sportives, de qualité, nécessite des animateurs compétents et formés. Leur expérience confère à nos associations une expertise qui doit être exploitée. Il serait incompréhensible que la formation dispensée dans les SP se passe du formidable capital d'expérience construit par les formateurs de nos mouvements. Vous en aurez un aperçu dans un instant dans les différents ateliers qui vous sont proposés. Les associations membres du CAP sont en mesure d'apporter dans la formation initiale et continue des savoir-faire divers et originaux, d'être le signe d'une ouverture de l'école sur la société et en mesure aussi de faciliter ensuite la coopération entre écoles, municipalités et associations. Vous l'avez compris, c'est là un enjeu fort qui guidera notre action dans les semaines et les mois à venir. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en ces quelques minutes. Je voudrais bien m'excuser de ne pas avoir fait plus court, mais le sujet est si passionnant. Car l'éducation, c'est notre avenir. De sa qualité et de celle des éducateurs dépend celui de notre pays, sa cohésion, sa solidarité. Les pratiques pédagogiques ne sont pas neutres. Elles peuvent formater ou émanciper. Nous voulons rendre à l'éducation sa dimension sociale, lutter contre l'école du tri et donc prendre en compte la totalité des enfants, des jeunes, des familles, y compris les plus populaires, pour les réconcilier avec l'école. Enfin, ça sera mon dernier mot, mais si certains vous taxent ou nous taxent d'utopistes, répondez-leur par cet adage que j'aime beaucoup et qui m'accompagne depuis longtemps. L'utopie, c'est l'antichambre de l'action. Merci de votre attention.